Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire à partir d'un simple cube cette abstract animation facile, sans trop de difficultés pour tout le monde, surtout pour les débutants. De simples transformations et après, vous aurez cette superbe animation. Vous pouvez l'utiliser comme background si vous la téléchargez comme image ou comme animation si vous voulez. C'est parti. Donc, on commence par nettoyer la scène. Après, on va ajouter un cube, on la supprimer et on le remet. On va subdiviser. Il y a une petite fenêtre qui s'affiche ici. On va le mettre à 10. Maintenant, on va ici, add modifier, et on va chercher simple deform. On va le stretcher sur l'axe des Z. À 360. Ça, l'axe des X, des Y. On va le mettre sur l'axe des Z. On va ajouter un displacement. Displace. On va le mettre en haut. On va taper New. On va venir ici. Au lieu d'image or movie, on va sélectionner Cloud. On va laisser ça comme ça. Maintenant, on va revenir ici. On va chercher subdivision surface. Voilà. On va le mettre 3. Et ici, on va mettre 4. Donc voilà, maintenant on revient donc notre animation elle se fera autour de ça. Avant, on va faire Shadow Smooth. Auto Smooth, non. On laisse comme ça. On va encore subdiviser. Viewport 5. Comme ça, on a notre objet clair. Maintenant, on va ajouter notre caméra. On va taper dans le vide. On va faire Alt Ctrl 0. Et on vient ici. On va mettre N, taper N, View, Caméra to View. Donc la caméra, elle va suivre le curseur. Et ici, on choisit l'angle qu'on veut. On va faire une rotation de la caméra. On va revenir dans l'objet. On va venir ici. On va faire une rotation de 45 degrés sur l'axe des Y. Maintenant, on revient ici.
On va zoomer avec la souris. Et on va choisir un angle qui soit bien. Maintenant, on va ajouter un plan. S pour augmenter sa taille. G, Z pour le descendre en bas. G, Z. S pour augmenter encore sa taille. On va le laisser comme ça parce que ici, on va l'illuminer avec une HDRI intégrée dans Blender. Il s'appelle Sky Texture. Donc on va aller dans Word. Et ici, on va venir ici faire Sky Texture. On va diminuer le stretch à 200. Ici aussi à 200. Et si on vient dans le rendu, on a ce reflet là, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on va aller ici, Eevee, on va choisir Cycles. On active notre GPU. Ici, je vais le réduire à 30. Ça, vous avez l'habitude, donc c'est pour le rendu final, qu'il soit plus rapide. On va mettre 50. On vient Lightpad, tout ça, clic gauche, et on clic gauche, et on va mettre 1. La réfraction, on va les désactiver. Ici, on l'active. On vient dans Performance. On désactive ça aussi. Et on va dans Color Management. Et on va mettre Very High Contrast. Donc, si je mets non, vous voyez comment l'image il est. Si je mets High Contrast, ça change. Donc voilà notre image. Elle est bien. On va scaler le plan carrément. Donc je viens ici. Dès que vous voyez le petit plus s'afficher, vous faites monter et vous venez ici. On va dans Shader Editor. Pour le plan, on va mettre nouveau. On va changer sa couleur. On va le mettre métallique. Ça, ce move là, il est pas beau. On va mettre cette couleur comme ça. Il va mettre en valeur notre objet. Donc on revient dans modifier, on clique sur l'objet,
on va changer l'aspect. Donc avant toute chose, on va faire un CTRL S pour sauvegarder notre projet. On va le nommer comme vous voulez. Pourquoi on sauvegarde? Parce que c'est jamais, parce que on utilise là le displace avec le simple des formes. Parfois, Blender elle peut cracher, elle peut s'arrêter comme ça. Donc pour ne pas recommencer dès le début, on sauvegarde. Comme ça, si Blender elle s'arrête, on va commencer à partir d'ici, pas dès le début refaire le cube, tout ça. Donc vous m'avez compris. Donc maintenant on va dans le rendu pour voir l'image comment il est. Est-ce qu'on doit changer encore de couleur ou est-ce qu'on va le laisser comme ça, blanc? Moi je trouve le blanc, il a l'air sympa. Mais la structure, on va la changer un petit peu. Donc vous voyez déjà l'image comment il est. Et voilà, on a une abstract animation facile. Donc, je reviens au plan. Je vais le mettre un peu plus réfractif, c'est-à-dire elle reflète la lumière. L'angle de la caméra est très important pour le rendu final. Ça, il faut toujours faire attention. Il ne faut pas mettre des trucs simples comme ça. Par exemple, le mettre au milieu. Non, il vaut mieux que la caméra, par exemple, soit, par exemple, d'en haut. Là, c'est joli aussi. Ou de côté. Comme ça, on voit bien la structure et on a un truc spécial, pas ce que tout le monde fait. Il faut oser faire des choses plus abstractes. Tout simplement, ce qu'on fait là, c'est des trucs abstraits. Donc, plus vous avez de la fantaisie, plus c'est beau. Donc là, j'ai augmenté et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc si on change l'angle de la caméra et on dézoome un petit peu, là on a un beau truc. Donc si on va dans le rendu image pour voir, vous voyez là, c'est simple et c'est joli, il y a les reflets. Donc vous voyez avec rien qu'avec Sky Texture, on a des reflets jolis et on a un aspect, il y a du noir, du sombre, du lumineux, même sur la structure, on voit le shadow, c'est-à-dire l'ombre. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut toujours oser, mais rester dans les choses simples. Les choses simples et les couleurs, ça donne envie de voir, c'est-à-dire le projet.
Et là maintenant, par exemple, pour votre projet, vous mettez votre nom ou quelque chose qui a ça va donner plus de valeur à votre projet. Donc, maintenant pour l'animation, vous savez qu'est-ce qu'on va faire. Donc, à 1, on va jouer avec ça, le stretch. On change l'aspect dans notre structure et on va mettre dans la timeline, mais il faut pas trop exagérer parce que sinon Blender il va s'arrêter. Donc toujours contrôle. Là maintenant je vais faire CTRL S et vous voyez Saved. Et la sauvegarder. Donc si jamais il s'arrête, je vais recommencer là. Donc pour l'animation, vous allez ici. Vous choisissez un dossier où vous voulez mettre votre animation et au lieu de PNG, vous allez mettre FFmpeg et l'encodage, vous allez le mettre en MP4 et vous mettez High Quality et vous choisissez bien sûr la résolution que vous voulez. Si vous avez un 2K ou 4K, vous pouvez aller plus haut et avoir une image encore supérieure. Moi, le maximum que je peux faire avec mon écran, c'est Full HD. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude des encouragements et de s'abonner dans la chaîne. Comme ça, vous aurez toujours de nouveaux tutos comme ça. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine.